Bienvenue, bonsoir à tous. 274 personnels militaires et civils ont été distingués. Des médailles remises au nom du président de la République, chef suprême des armées, pour leur professionnalisme et les loyaux services rendus à la nation. Ces personnes ont été décorées dans 6 catégories. Dans l'ordre national, des médailles de sauvetage. Dans l'ordre du mérite ivoirien, médaille de la défense, médaille des armées, médaille de la gendarmerie nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a ouvert à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro une bibliothèque numérique. Elle est destinée aux étudiants, aux enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Sephora Zegui. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire se dote d'une bibliothèque numérique. Elle est accessible depuis n'importe quelle ville du pays à partir d'une plateforme numérique. Elle est destinée aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants, aussi bien du public que du privé. La bibliothèque numérique de Côte d'Ivoire va également servir à la formation de tous les étudiants du niveau licence au doctorat. C'est Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui l'a mise en service à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Baptisée Bibliothèque Alassane Ouattara, cette plateforme numérique vient répondre à l'épineux problème de cherté des ouvrages. Elle l'ouvre avec 96 000 livres de tout genre, donnant ainsi aux étudiants, aux chercheurs et enseignants une grande facilité dans la réalisation de leurs travaux. Un étudiant, il n'a pas les moyens de s'acheter 20 bouquins. Il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens financiers. Et même s'il en avait les moyens financiers, faudrait-il qu'il les trouve sur la place. Ça, c'est pas évident. Tous ces problèmes-là seront résolus justement à travers la bibliothèque numérique. Parce que là, vous avez la possibilité de consulter une multitude de bouquins pour très peu de sous. Le ministre Adama Diawara poursuit en invitant les étudiants à consulter régulièrement cette bibliothèque numérique. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient de donner à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse estudiantine, un instrument dont la portée est incommensurable. Les enseignants, les chercheurs et étudiants y ont tous accès depuis leur position à partir de leur ordinateur, d'une connexion Internet et d'un code d'accès. Cette cérémonie a servi de cadre pour récompenser les meilleurs étudiants des 9 universités publiques de Côte d'Ivoire, ceux de l'École normale supérieure d'Abidjan ENS et de l'INPHB. La Côte d'Ivoire veut certifier l'origine de sa production de cacao. Question donc d'assurer qu'elle respecte les normes de durabilité relativement à la protection de la forêt et des enfants. La phase pilote du système national démarrée il y a un peu plus de 4 années a permis déjà de mobiliser les outils de cette traçabilité. Et les coopératives de cacao, maillon essentiel de la chaîne de production et de commercialisation, font les derniers ajustements pour tenir les délais à 12 mois de l'échéance fixée par l'Union européenne. Et c'est le sujet au cœur du dossier EcoPlus que nous vous proposerons dans le 20h. Dans l'actualité internationale au Nigeria, des attaques de groupes armés ciblant 20 villages entre samedi soir et lundi matin ont fait au moins 160 morts, selon le dernier bilan annoncé par les autorités locales, en plus de 300 personnes blessées. Les autorités qualifient cette action armée de barbare, brutale et injustifiée. Des mesures sont annoncées par le gouvernement afin de freiner cette série d'attaques en cours. En République démocratique du Congo, 5 jours après les élections générales, l'armée met en place un important dispositif militaire à Lubumbashi. Il faut noter que c'est une zone favorable à Moïse Katumbi, principal opposant, mais l'armée affirme être déployée afin d'assurer la sécurité en cette fin d'année et assure d'ailleurs que les populations peuvent vaquer à leurs occupations en toute tranquillité. Pour cette année 2023, le Royaume-Uni a enregistré plus de 29 000 migrants contre 45 000 en 2022. Il y a eu un renforcement massif de la présence policière et de la lutte contre les passeurs de migrants. Mais ces chiffres revus à la baisse peuvent s'expliquer également par un changement d'itinéraire et de méthode par les migrants. Merci de vous informer sur RTI1. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.